Alors, on poursuit ce soir sur le sujet de l'enfer. Et dans un premier temps, ce soir, on va regarder si l'enfer est éternel. Il y a des théologiens, peu, mais il y en a, qui disent que l'enfer n'est pas éternel. Euh, mais je pense qu'on doit maintenir que l'enfer est éternel. Pour ces théologiens, ils vont dire que le verdict est éternel, mais pas la peine. La destruction va se faire sur un temps, après quoi la personne va cesser d'exister. Le problème, ben, il y a plusieurs problèmes avec cette pensée, c'est que le Seigneur qui a créé n'a jamais décréé. Jamais on voit dans l'Écriture que Dieu a décréé de faire passer quelqu'un de l'être au non-être. On ne voit pas ça dans l'Écriture. Euh, et on peut aussi se demander ce qui pousse ces théologiens vers cette pensée. Et puis, comme théologien, il y en a un qui est très crédible, là, c'est John Stott, euh, un anglican, et il y avait cette pensée. Euh, alors, ce qui pousse ces théologiens vers cette pensée, ben, il y a d'abord l'incompréhension qu'un pécheur ne peut être puni éternellement pour une vie de rébellion qui n'a duré que quelques décennies. Alors, pour eux autres, ils disent Dieu est un Dieu juste et ça serait injuste que Dieu envoie dans une punition éternelle des gens qui ont péché sur quelques décennies. Alors, l'argument est intéressant, mais premièrement, il n'y a pas d'équation à faire entre la durée d'un crime et celle d'une punition. Celui qui a volé des tomates dans le jardin du voisin durant 10 années ne mérite pas une punition plus longue que celui qui a pris 10 secondes pour tuer son voisin. C'est pas la durée du crime qui détermine. Ah, ou encore, celui qui tue de 10 balles son voisin ne mérite pas une sentence moins lourde que celui qui aura pris 12 balles. Un être humain peut prendre 15 secondes pour tuer quelqu'un, puis ça n'interviendra pas dans le jugement. Donc, il n'y a pas d'équation à faire entre la durée d'un crime et la durée de la sentence. Deuxièmement, la gravité d'un crime doit être évaluée non seulement en fonction de l'acte, mais en fonction de l'être envers qui il est commis. Si je tue une fourmi, je ne m'attends pas à être poursuivi. Par contre, si je tue un chien pour rien, je risque d'être poursuivi. Et si je tue un humain, je serai accusé de meurtre et condamné à la prison à perpétuité. Pourtant, c'est le même geste. Je mets fin à la vie de quelqu'un ou d'une entité. De la même façon, si je rejette le septième voisin, c'est une chose. C'est pas bien, mais bon. Par contre, si je rejette mon épouse et mes enfants, c'est très grave. Le même geste gagne en gravité en fonction de la personne envers qui c'est commis. Que penser de celui qui méprise Dieu, qui rejette Dieu? Le Dieu infini, trois fois saint, celui qui a créé l'homme, ben l'homme se rebelle. Alors, nous, on n'est même pas capable d'évaluer ce que mérite un tel crime. Mais Dieu est le juste juge. Et troisièmement, le pécheur en enfer va continuer d'avoir une rébellion en lui-même. Et s'il ne peut pas pratiquer le péché, il va avoir quand même cette rébellion en lui. Il va continuer pour l'éternité à accumuler des fautes. Comment on peut dire ça? Ben, la seule façon de sortir, de se débarrasser d'un cœur pécheur, c'est par la régénération. Les gens en enfer ne seront pas régénérés. Donc, ils vont continuer d'avoir un cœur de pierre, un cœur endurci et endurci contre Dieu. L'Apocalypse 22:11 dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Et Apocalypse 22, là, on est après les nouveaux cieux, nouvelles terres. Que celui qui est injuste, ça c'est
il est en enfant, mais qu'il soit encore injuste. Donc, en enfer, les réprouvés vont se dégrader durant l'éternité. Ils seront de plus en plus méprisables, de plus en plus seuls même. Leur désespoir ne cessera de grandir. Ils seront entourés d'autres méchants comme eux, de démons aussi méprisables. Tous se détesteront parce qu'il y a juste Dieu qui est amour. Présentement, Dieu donne une grâce commune à tous les hommes, mais en enfer, ça va être terminé, ça. Chaque réprouvé sera haï de tous les autres et haïra tous les autres, même ceux qui auront été de sa famille sur terre. Toutes les passions mauvaises vont augmenter en chacun d'eux sans pouvoir les assouvir. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Et toutes ces souffrances vont rendre chacun complètement fou. Le feu sera un supplice au siècle des siècles. Il ne consumera pas le réprouvé, tout comme le feu d'Exode 3 n'a pas consumé le buisson. Au lieu de goûter à la paix de Dieu, ils seront tourmentés. L'âme sera troublée éternellement, les pleurs dureront toujours. Il n'y aura aucune consolation. Puisque la conscience fait partie de l'être humain, leur conscience les accusera éternellement, se rappelant les occasions qu'ils ont eues de se repentir, les prédications entendues, les appels de leur conscience. Ils sangloteront sans fin de sanglots inconsolables, des sanglots qui rendent insupportable le diaphragme. Vous savez, le muscle dans le bas du ventre, quand on a une crampe, quand on n'est plus capable, ben, ils pourront plus supporter leur diaphragme. La gorge va être sèche comme jamais, sans voir une goutte d'eau pour diminuer ne serait-ce qu'un peu la souffrance. Ils se lamenteront sans être entendus. Ils seront enragés de la situation sans pouvoir y remédier. Une autre raison pour laquelle nous devons croire que l'enfer est éternel, c'est que l'éternité de l'enfer est mise en parallèle avec l'éternité de la vie des rachetés. Dans Daniel 12, nous disons, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Alors, si l'éternité de la vie est vraiment éternelle et ne cessera jamais, mais la honte et l'abjection ne cesseront jamais non plus. Dans Matthieu 25, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Et Apocalypse 14, 11 dit, la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. S'il fallait qu'ils cessent d'exister, ben, ils seraient dans une forme de repos, c'est-à-dire qu'ils ne subiraient plus leur souffrance. Ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Alors, si l'enfer avait une fin, si les réprouvés cessaient d'exister, leur tourment cesserait. Or, le texte dit que leur tourment monte au siècle des siècles, expression qui signifie éternellement. Apocalypse 20, 10, le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc, encore une fois, on ne parle pas de temporalité, mais d'éternité. Et ce qui rajoute à l'horreur de l'enfer, c'est justement ça, l'éternité. Ce qu'on ne connaît pas réellement, on sait qu'on a la vie éternelle, mais on sait qu'on va à la mort et que notre condition va changer. Donc, on n'apprécie pas
réellement c'est quoi l'éternité. Il y a un pasteur qui a déjà tenté de décrire l'éternité comme suit. Il dit, imaginez au début de l'éternité une boule de bronze de la grosseur du Soleil, c'est-à-dire 110 fois la circonférence de la Terre. Et une hirondelle vient frôler cette boule avec son aile. Lorsque la boule sera complètement usée, ce ne sera que le commencement de l'éternité. Un autre des arguments présentés par les annihilistes, c'est-à-dire ceux qui croient que les gens ne passeront pas l'éternité en enfer, mais ils vont être réduits à néant. Annihiliste, c'est un mot qui vient du latin qui veut dire dans le néant. C'est que l'enfer est comparé à Sodome et Gomorrhe dans les Écritures. Alors, l'apôtre Pierre a écrit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Donc, ces villes-là sont des exemples pour les impies à venir. Et le raisonnement des annélistes, c'est qu'ils disent que puisque le feu de Sodome et Gomorrhe n'a pas été éternel, hein, il ne brûle pas présentement, eh bien, on doit conclure que le feu de l'enfer ne sera pas éternel aussi. La difficulté de ce raisonnement, c'est que il ne tient pas compte du fait que le feu de Sodome et Gomorrhe n'était qu'une ombre, une préfiguration du jugement dernier, et non un événement qui se répétera intégralement lors du jugement. Et je vois beaucoup de personnes qui interprètent l'Ancien Testament sans considérer que c'est une alliance de préfiguration, d'annonce, de type, mais c'est pas la pleine réalité. Et tout comme la délivrance d'Égypte a été une préfiguration de la délivrance de nos péchés, tout comme l'entrée en Canaan a été une préfiguration de l'entrée des croyants dans le royaume des cieux, eh bien, le jugement de Sodome et Gomorrhe, de même que tous les autres jugements de Dieu dans l'Ancien Testament, comme le déluge, n'ont été que des préfigurations du jugement dernier. Et une préfiguration n'offre jamais la pleine réalité. David préfigurait Jésus dans sa royauté, et pourtant David a péché. Jésus n'a pas péché. David est mort, il y a eu une royauté temporaire. Jésus a une royauté éternelle. Donc, on ne peut pas prendre un puis tirer des conclusions sur l'autre. Avec l'idée de l'éternité des châtiments vient le caractère irrévocable de la condamnation. Dieu ne reviendra pas sur sa parole. Est-ce que, peut-être que certains se posent la question, mais est-ce que quelqu'un pourrait se repentir en enfer? Non, ils vont avoir des regrets, des remords, comme Judas en a eu, mais il n'y aura pas de repentance pour la raison suivante, c'est que la repentance, c'est donné par Dieu. Alors, il n'y en aura pas de repentance. Dieu ne reviendra pas sur sa parole. C'est maintenant le jour du salut. C'est dans cette vie présente que l'éternité se décide. La parabole du riche et de Lazare rappelle qu'il y a un grand abîme infranchissable. L'auteur aux Hébreux a écrit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Des personnes souhaiteraient qu'il y ait une deuxième chance de se convertir lorsque les gens meurent. Ben, c'est impossible. Ils ne se convertiraient pas. Ils voudraient sortir de l'enfer, mais ils ne se tourneraient pas vers Jésus. S'ils ne l'ont pas fait dans cette vie ici-bas, ben, c'est parce que leur cœur est rebelle, puis leur cœur va demeurer rebelle pour l'éternité. Alors, c'est maintenant qu'il faut y penser.
En 2002, j'ai été directeur d'un camp chrétien pour tout l'été, proche de Bromont. Et à chaque dimanche, nous accueillions les nouveaux campeurs au gymnase et on indiquait à chacun son groupe, puis je donnais les informations importantes et, entre autres, je lisais les règlements. Et de ces dimanches, après avoir lu les règlements, un jeune lève la main et me demande s'ils ont droit à un avertissement. Alors, j'ai répondu, oui, vous avez droit à un avertissement. Vous l'avez maintenant. N'attendez pas d'autres avertissements. Il n'y en aura pas. On vous avertit des règlements, ben vous avez, parce que dire oui, vous avez droit à un avertissement ou deux, c'est dire vous avez droit de désobéir une fois ou deux. Quand nous mourrons, ce que nous aurons fait de l'Évangile, ici-bas, va déterminer notre éternité. Il n'y aura pas de possibilité pour les réprouvés de changer d'idée. Il sera trop tard. Paul a écrit, voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ce verset implique que ce n'est pas demain le jour du salut, mais aujourd'hui. Demain, pour les inconvertis qui seront encore en vie, ben, demain, ça sera rendu leur aujourd'hui, quand ils seront rendus là. Mais présentement, le jour du salut, c'est maintenant. Mais c'est maintenant par rapport à dans cette vie ici-bas. Mais dès que la personne meurt, c'est terminé. Pourquoi l'enfer? Pourquoi est-ce que Dieu a tant tenu à ce qu'il y ait un enfant? Il n'aurait pas pu sauver tout le monde ou les euh, supprimer simplement ceux qui ne croient pas. Ben, pour nous, c'est dur à penser à ça. Mais l'enfer est là pour la gloire de Dieu. Cette gloire manifeste D'abord, le mot gloire signifie que Dieu manifeste tous ses attributs. Cette gloire manifeste la puissance de Dieu d'envoyer les réprouvés en enfer. Paul a écrit dans Romains 9, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. Il l'a suscité comment? En endurcissant son cœur. Et c'est par le jugement contre l'Égypte que le Seigneur a montré sa puissance au monde. Le verset 22 du même chapitre. Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Certains pensent que l'enfer est un lieu où le Seigneur se débarrasse des méchants en leur disant, faites donc ce que vous voulez. Un peu comme des parents qui n'en peuvent plus de leur enfant de 20 ans et qui ne fait rien de bon, puis qui diraient, va donc vivre ta vie ailleurs. Mais l'enfer, c'est pas cela. L'enfer a été décrété par Dieu. Et Dieu l'a voulu pour sa gloire. L'enfer sera aussi, ou est aussi un lieu où les rebelles reconnaîtront de force que le seul Seigneur, c'est Dieu lui-même. Paul a écrit aux Philippiens, c'est pourquoi aussi Dieu, en parlant de Jésus, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est un peu comme une nation qui aurait remporté une guerre contre une autre nation, puis là, l'armée de la nation victorieuse a capturé le roi ennemi. Puis là, les soldats amènent le roi ennemi devant le roi vainqueur, le force à se mettre au sol,
puis dire, est-ce que tu reconnais maintenant que c'est le roi vainqueur qui est roi? Puis il va être obligé de répondre oui. Toute langue va confesser, professer que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ils vont le voir parce que c'est Jésus-Christ qui va juger. Le rebelle va reconnaître la seigneurie du Christ de force. Sans le jugement de Dieu, la colère de Dieu ne serait pas manifeste. Certains pourraient dire que cette colère est déjà manifestée en tombant sur le Christ, et c'est vrai. Mais cette colère sur le Fils a été temporaire. Le Seigneur veut que ses attributs soient manifestes et manifestés éternellement, incluant sa colère et sa justice. C'est pourquoi nous pouvons dire que l'enfer glorifie le Seigneur. Alors, encore une fois, je sais que c'est un sujet difficile, mais c'est un sujet qui est important et ça nous rappelle ce que Jésus-Christ nous a évité. Je dirais, on l'a échappé belle parce que si ça avait été juste de nous, on irait en enfer. Et on peut voir ça puis dire, wow, je pensais pas que c'était aussi intense. Et oui, c'est très intense. Et mes mots ne traduisent pas toute l'intensité de l'enfant, mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. On comprend pas toujours les pourquoi. Il y a des considérations qui lui appartiennent, mais on doit savoir que l'enfer est là pour glorifier Dieu et même qu'on est appelé à se réjouir pour toutes les œuvres de Dieu. Ça inclut l'enfer. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci de votre attention.